Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue à M. David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, et à sa délégation. Monsieur le Président, votre visite témoigne de l'excellence de la qualité de la relation entre le groupe de la Banque mondiale et l'État du Niger, en même temps qu'elle témoigne du niveau d'estime et de considération que vous avez pour notre pays. Nous sommes très honorés par votre visite. Notre collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, depuis toujours, mais en particulier ces dernières années, et moi je peux en témoigner, depuis 2021 que je suis à la tête de l'État, est une relation satisfaisante. Et je me réjouis, Monsieur le Président, en particulier, de l'alignement de notre coopération sur les priorités telles que nous les avons définies. Je souhaite saisir ce moment pour apprécier le travail accompli sous votre leadership par le groupe de la Banque mondiale au Niger et dans l'ensemble des pays du Sahel de façon générale. Vous avez en effet accordé une attention toute particulière aux pays du Sahel, cela est incontestable. Et depuis que vous êtes à la tête de cette institution, cet intérêt s'est traduit pour le Niger par un portefeuille qui a gagné en substance au point d'atteindre 4,680 milliards de dollars. Je voudrais dire l'opinion que nous avons le portefeuille le plus actif juste après le Nigeria pour toute l'Afrique. Cela est remarquable. Monsieur le Président, vous connaissez mon engagement pour un secteur éducatif inclusif au Niger. Nous en avons parlé lorsque nous nous sommes rencontrés à New York. J'ai la conviction que l'accès à une éducation de qualité, à des services de santé et à l'emploi permettra au Niger de réaliser son plein potentiel de dividendes démographiques et ce, de manière inclusive. J'apprécie l'engagement de la Banque mondiale sur les enjeux de population et d'éducation tels qu'ils sont traduits par le programme Suède sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique, ainsi que le projet LIRE dont a parlé tout à l'heure Monsieur le recteur de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Je souligne également, pour m'en réjouir, l'appui de la Banque mondiale dans le programme de construction des salles de classe et d'internat de jeunes filles. C'est une enveloppe substantielle qui est dégagée à cet effet et nous en verrons la matérialisation les prochaines années, Inch'Allah. Monsieur le Président du groupe de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs, le changement climatique et les enjeux énergétiques sont des problématiques importantes pour notre continent. En effet, pour l'Afrique, qui est une des régions les plus affectées par le changement climatique, une croissance qui protège à la fois son environnement naturel et les biens communs de la planète est un impératif. Au Sahel, comme vous le savez, nous sommes confrontés à la sécheresse, à la déforestation, les inondations et le stress hydrique, autant de défis qui accroissent les migrations irrégulières, la pauvreté, l'exclusion et surtout ces dernières années, les conflits, toutes sortes de conflits. Il est important de rappeler que le rapport climat et développement CCDR des pays du G5 Sahel estime que nos pays pourraient enregistrer une baisse de leur produit intérieur brut allant jusqu'à 11,7% d'ici à 2050, rien qu'en raison d'une pénurie d'eau liée au changement climatique. Cela ferait basculer de 4,1 à 13,5 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Monsieur le Président, il convient en même temps de mettre en avant les potentialités, notamment en matière d'énergie renouvelable, mais aussi de coopération autour des bassins transfrontaliers pour assurer l'irrigation et couvrir les besoins du pastoralisme conformément aux recommandations du CCDR. Les besoins d'investissement dans le secteur des énergies des pays du G5 Sahel sont estimés à 18,14 milliards de dollars
par le CCDR. Nous encourageons à cet effet votre groupe à la mise en œuvre des recommandations du CCDR en matière d'accès à l'énergie. Il convient également d'accorder la priorité à la Grande Muraille verte, dont le sommet sur One Planet a identifié un plan d'action d'environ 20 milliards de dollars. Le groupe de la Banque mondiale a fait montre à cet égard d'innovation dans la définition de grands projets régionaux au Sahel dans le cadre du Nexus climat, développement, résilience et adaptation. Au regard des enjeux liés au climat et au développement au Sahel, nous devons mobiliser davantage d'investissements dans l'adaptation face au changement climatique. Conformément à l'esprit de la Grande Muraille verte, je demande au groupe de la Banque mondiale et à nos partenaires d'investir dans les initiatives autour des grands fleuves qui permettront de lancer des programmes de désensablement pour réduire les inondations, de restauration des sols, de développement de l'irrigation et de gestion des eaux notamment. Ces initiatives mobiliseront des financements publics et privés et permettront la création d'emplois verts et de soutenir les programmes de sécurité alimentaire dans nos pays. Le secteur privé est appelé à jouer un rôle clé dans cette stratégie qui passe par une priorisation de l'investissement intérieur et une amélioration du climat des affaires. Plusieurs secteurs porteurs et promoteurs seront mis en exergue, notamment la filière agropastorale, les nouvelles technologies et les énergies renouvelables. La digitalisation, la sécurité alimentaire et les options de financement innovants dans le contexte mondial actuel devront retenir notre attention et celle de tous nos partenaires. Dans cette optique, la digitalisation est pour nous un élément clé de développement. À cet égard, le projet Village intelligent financé par la Banque mondiale est un facteur d'innovation et d'intégration nationale. Les nombreux défis nécessitent l'accès à des moyens financiers et de capitaux permettant une relance économique globale sur notre continent. Alors que les économies des pays avancés financent leurs déficits et renouvellent leurs dettes, les nôtres ne peuvent accéder aux marchés financiers internationaux pour mettre en place la relance économique nécessaire qu'ils sont en droit d'espérer. Pour atteindre les objectifs de développement durable en 2030, il s'avère indispensable de solliciter l'appui de nos partenaires techniques et financiers afin d'accéder à ces marchés financiers internationaux dans les meilleures conditions possibles pour financer rapidement des politiques publiques inclusives de protection sociale, de santé, d'éducation, de formation, de justice et de sécurité. Monsieur le Président, comme vous le savez, l'IDA est une priorité pour beaucoup de pays africains, y compris le mien. Plus de 30 pays africains émargent au guichet de l'IDA pour le financement de leur agenda de développement. Je voudrais donc, en leur nom, apprécier la qualité de la politique mise en œuvre par l'IDA au regard des efforts importants déployés pendant des années pour renforcer considérablement sa capacité financière au profit de nos pays et surtout pour la mobilisation record d'un montant de 93 milliards de dollars conclu en décembre 2021 pour le financement du cycle de l'IDA 20. Je me félicite particulièrement de l'ambition renforcée du guichet de réponse aux crises, du renforcement du capital humain. Je me félicite aussi qu'on ait maintenu l'accent sur les causes de la fragilité et les sources de résilience. L'innovation apportée par le modèle de financement hybride depuis IDA 2018, ainsi que les nouvelles mesures pertinentes d'optimisation du bilan, renforcent encore plus le statut de l'IDA comme institution appropriée pour soutenir nos pays dans leur redressement et leur développement. Combler le gap de financement des besoins de nos pays par des dons et des prêts à des conditions concessionnelles est en effet crucial pour la soutenabilité de nos dettes. Cependant, comme vous le savez, Monsieur le Président, la concessionnalité va de pair avec le niveau de contributions de partenaires. Et j'interpelle à cet égard de vive voix les partenaires pour une augmentation au-delà du niveau actuel resté constant entre 23 et 24 milliards de dollars pendant les 4 derniers cycles de l'IDA, tout en sollicitant un engagement continu et plus fort de l'IDA envers nos pays.
je voudrais en particulier insister sur le sort des populations du Sahel, du lac Tchad, des Grands Lacs et de la Corne de l'Afrique qui font actuellement face à des crises sans précédent. Monsieur le Président du groupe de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs, pour nous, la réforme en cours sur l'évolution du groupe de la Banque mondiale doit être l'occasion pour répondre positivement aux appels des pays IDA qui ne cessent d'interpeller les partenaires pour plus de souplesse et une reconstitution des ressources de la fenêtre de riposte aux crises et une augmentation substantielle des ressources. Nous accueillons favorablement le processus sur l'évolution du groupe de la Banque mondiale et nous félicitons nos gouverneurs ainsi que nos administrateurs pour leur proactivité à informer et à s'assurer que les positions de nos pays sont prises en compte dans les discussions en cours et dans la formulation des recommandations sur l'évolution du groupe de la Banque mondiale. Dans cette perspective, nos pays proposent la prise en compte des points de préoccupation ci-après dans l'agenda de vos discussions. Premièrement, prendre en compte le phénomène de l'extrême pauvreté. Deuxièmement, prendre en compte le fait que la sécurité est un bien public mondial. Troisièmement, la flexibilité dans l'accès à l'énergie en tenant compte de nos réalités et de nos dotations naturelles. Quatrièmement, la nécessité de plus de financement concessionnel et enfin l'intégration régionale en cinquième point. Nous sommes heureux de savoir que le groupe de la Banque mondiale tient compte des particularités régionales et des défis de développement persistants et spécifiques à l'Afrique, notamment, malheureusement, nos conflits, les nombreux conflits, l'insécurité alimentaire persistante, le déficit énergétique, le déficit en eau, les problèmes d'assainissement, ainsi que surtout la dette, sans oublier évidemment le profil démographique de notre continent, caractérisé par la jeunesse de sa population. Il va sans dire que pour nous, dans le cadre des réformes actuelles, le groupe de la Banque mondiale doit garder le cap sur l'éradication de l'extrême pauvreté. C'est près de 500 millions de personnes qui en sont affectées en 2021. Elles étaient seulement au nombre de 278 millions en 1990. C'est également en Afrique que nous enregistrons plus de 600 millions de personnes sans accès à l'électricité. Il nous faut donc développer des capacités de production d'électricité pour faire face aux défis de développement, mais aussi pour assurer une croissance soutenable et inclusive. C'est le lieu pour moi de saluer particulièrement le projet Scaling Solar porté par la SFI ici au Niger et le projet d'électrification Haske porté par la Banque mondiale. Dans ce élan, mon pays ambitionne de porter le taux d'accès à l'électricité à 30% en 2026 et à 80% d'ici à 2035, contre 17,5% seulement aujourd'hui. Pour que la réforme du groupe de la Banque mondiale soit à la hauteur des ambitions, il faut pouvoir mobiliser des ressources financières au-delà des capacités actuelles. Je voudrais donc saisir cette occasion pour lancer un appel à nos partenaires du groupe de la Banque mondiale afin que le processus de réforme soit accompagné de financements supplémentaires conséquents à hauteur de nos ambitions. Monsieur le Président, votre visite est une opportunité renouvelée pour offrir une perspective optimiste pour le continent africain. Ce continent, pour pauvre qu'il soit, n'en dispose pas moins d'énormes potentialités. Ses ressources naturelles immenses telles que les métaux précieux, le gaz, le pétrole, en plus des 60% des terres arables du monde, s'y ajoute le fait que l'Afrique connaît une croissance économique des plus dynamiques avec une population composée à plus de 2/3 de jeunes. Cette visite vous donnera, j'en suis convaincu, l'occasion de bien mesurer les défis et les atouts de notre continent. Je suis également convaincu qu'elle contribuera à préciser bien des idées et à impulser les changements attendus de la part de notre plus grand partenaire au développement. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Excellence.